La vidéo que je vous propose cette fois-ci est née d'un constat, c'est la mauvaise compréhension de l'utilisation d'outils tels que Git, Bower, NPM et Composer. Donc effectivement, il n'est pas évident de tout comprendre lorsque l'on commence à utiliser ces outils. Alors la problématique que j'ai pu soulever, c'est que lorsque les personnes ont fini leur journée de travail, ou leur cours, ou leur séance de formation, et que le projet est stocké en local, il n'y a pas forcément de serveur mis à disposition pour pusher le projet. Et d'ailleurs, peut-être que vous n'avez jamais entendu parler de ce terme. Alors vous faites peut-être encore partie de ceux qui copient l'intégralité de leur dossier de projet en totalité sur leur clé USB avant de quitter la salle. Alors si c'est le cas, ce cours est fait pour vous. Alors il faut avoir un certain niveau pour comprendre ce cours, alors pas tellement dans la partie finale, mais plutôt dans le début. Donc l'intérêt de ce cours, ça va être de sauvegarder son projet, puis de le restaurer ailleurs. Par exemple, vous le sauvegardez dans le centre de formation et vous le restaurez chez vous. Alors, il y a des prérequis, donc il faut savoir utiliser Git, Composer, Bower, Node.js, donc j'ai fait des vidéos à ce sujet. Il faut donc les avoir installés sur sa machine. Il faut savoir automatiser son workflow via Gulp. J'ai fait un cours vidéo aussi sur ce sujet. Il faut avoir quelques bases Symfony, mais là ce n'est pas obligatoire. C'est juste que moi je vais utiliser un projet Symfony dans mon exemple. Alors je vais construire ce cours d'une façon classique, c'est-à-dire que je vais créer un projet Symfony, je vais modifier quelques vues, je vais automatiser mon workflow, je vais télécharger des dépendances, et puis je vais considérer que j'arrive à la fin de ma journée, donc à ce moment-là, il va falloir commencer à justement préparer sa sauvegarde tout au fur et à mesure du projet. Donc j'ai ouvert une fenêtre comme CMDER dans mon répertoire www. Je vais commencer par créer un projet Symfony avec Composer. Donc je vais récupérer la version 3. Donc je télécharge les différents éléments. Donc arrivé au fichier de paramétrage, je vais prendre toutes les options par défaut. Voilà. Donc maintenant mon projet Symfony est créé. Je vais l'ouvrir dans mon IDE favori. Mon projet est désormais ouvert dans mon IDE. J'ai ouvert aussi une fenêtre console à l'intérieur de mon projet, donc à la racine. J'ai préparé mon navigateur pour l'affichage d'une page pour tout à l'heure. Une fois que vous êtes prêt à travailler, la première chose à faire lorsqu'on a récupéré son travail, ça va être de mettre son projet sous suivi de version. Pour cela, je vais utiliser Git et je vais, avant même d'initialiser un dépôt Git, configurer le fichier gitignore. Donc ce fichier, je vous rappelle, est destiné à ignorer certains fichiers pour ne pas les indexer et les mettre dans les commits. Alors je vais garder la configuration par défaut ici. Par contre, je vais ajouter quelques éléments. Je vais commencer par ajouter le dossier de configuration de mon IDE pour pas qu'il soit versionné. Ensuite, je vais tout à l'heure dans le répertoire web publier mon CSS, mon JavaScript et mes fontes. Donc je vais ignorer ces fichiers-là puisque ils vont être publiés au besoin, donc j'ai pas besoin de les versionner. Ensuite, il faut ignorer le dossier vendor qui va contenir tous les bundles qui vont être ajoutés dans notre projet, mais il est déjà fait en ligne 15, on n'a pas besoin de le refaire. Vous pouvez remarquer que le fichier gitignore ne figure pas lui-même dans son propre fichier, ce qui veut dire qu'il sera versionné également. Notre fichier gitignore est désormais prêt, nous allons pouvoir initialiser le dépôt. Donc je vais taper la commande git init. Mon IDE l'a automatiquement détecté, donc il a mis sous suivi de version les fichiers. Je vais faire un git statut
Alors grâce à la commande git statut, nous pouvons voir les différents fichiers qui ne sont pas ajoutés à la zone d'indexation. Nous voulons les récupérer. Alors je vais faire un guide add point pour les inclure dans la zone d'indexation et je vais faire un commit avec un message où je vais marquer projet Symfony vierge avec fichier gitignore à jour. Je peux maintenant afficher mon projet. Je rentre l'URL habituelle. On voit que mon projet fonctionne. Je peux continuer à travailler. Alors je vais faire comme si j'allais travailler sur mon projet. Par exemple, je vais aller modifier une vue. Et je vais aller modifier la vue index.html.twig. Ici, je vais supprimer tout ce qu'il y a dans le body. Et je vais simplement écrire bonjour. J'actualise ma page ici. J'ai bien bonjour. J'ai modifié mon projet. Quand on a fini ces modifications, je vous rappelle qu'un commit se doit d'être atomique. Donc ici, je vais faire un commit. Alors je vais utiliser la commande courte. Donc je commit après avoir ajouté les éléments à l'index. Et je vais marquer page d'accueil à jour. Ma page d'accueil est modifiée. Je vais maintenant décider d'utiliser Bootstrap dans mon projet. Et je vais le récupérer avec Bower. Je vais commencer par créer un fichier bower.rc à la racine de mon projet. Donc je fais new file .bower.rc. Je ne le mets pas sous suivi de version avec mon IDE, je préfère le faire manuellement. Et puis à l'intérieur de ce fichier, je vais indiquer le répertoire où vont être téléchargées les différentes dépendances et le fichier bower.json. Là, je vais indiquer que le bower component sera la racine de mon projet. J'ai terminé avec mon bower.rc. Désormais, je vais créer un fichier bower.json qui va contenir toute la liste de mes dépendances. Pour cela, je ne vais pas le faire à la main, je vais le faire via la commande bower init. Donc ici, je vais répondre avec entrée à chaque demande. Donc là yes aussi. Mon fichier bower.json est désormais créé. Il est ici. Et donc c'est à cet endroit-là que nous allons pouvoir disposer des différents paquets qui auront été téléchargés. Maintenant que j'ai mon fichier bower.rc et mon bower.json, je vais pouvoir récupérer mon Bootstrap. Donc je vais écrire bower install Bootstrap. Ne pas oublier de mettre save dev. Alors si vous posez des questions sur ces options, il faut aller voir les cours que j'ai fait sur ces sujets. Maintenant, on a un dossier Bower Component qui a été créé à la racine du projet, qui est ici, et on voit que j'ai Bootstrap plus sa dépendance jQuery. Le problème du dossier Bower Component, c'est si je télécharge beaucoup de paquets, je vais avoir des centaines et des centaines de fichiers. Et ces fichiers-là, il ne faut surtout pas qu'ils soient suivis par Git, puisque l'objectif c'est de pouvoir les restaurer ultérieurement grâce au bower.json. Donc on va retourner dans le point gitignore et je vais ajouter une règle comme quoi il faut ignorer le contenu du dossier Bower Component. J'ai terminé mon travail avec Bower. Je vais faire un guide add pour rajouter les éléments que j'ai pu modifier et les nouveaux fichiers créés. Et je vais créer un commit en mettant par exemple Bower OK. Désormais, je sais que je vais avoir besoin de Bootstrap et de jQuery dans mon projet, sauf que ces éléments sont dans le dossier Bower Component. Il faut donc les publier dans le répertoire web pour que les pages web puissent les utiliser. Pour cela, je vais utiliser Gulp pour automatiser mon workflow afin de pouvoir publier à l'envie mes ressources qui sont privées. Je vais tout d'abord commencer par créer le fichier package.json qui va contenir la liste de tous les modules que l'on aura récupérés.
Pour cela, je vais faire npm init. Ici, on peut répondre aux réponses en tapant entrée. Donc je suis OK. Ça n'a pas vraiment d'importance pour le cours. Maintenant, je vais récupérer un premier module pour automatiser mon workflow, c'est-à-dire gulp. Donc je vais faire npm install gulp save dev. Donc un dossier non-module va être créé à la racine qui est ici. Alors ce fichier va contenir, selon tous les modules que l'on aura récupérés, jusqu'à plusieurs milliers, même dizaines de milliers de fichiers. Donc il ne faut surtout pas mettre ce dossier-là sous suivi de version. Alors comme tout à l'heure pour Bower Component, on va faire la même chose pour le dossier non-modules. J'ai ajouté l'entrée dans le fichier .gitignore. Maintenant que mon package.json est terminé, je vais le mettre sous suivi de version pour le committer. Donc je fais un git add et ensuite je commit les changements. Par exemple, je vais écrire package.json initialisé et à jour. Alors le fichier package.json, on va voir qu'il contient bien le module que j'aurais récupéré tout à l'heure, c'est-à-dire gulp pour l'instant. Puisque maintenant je peux utiliser gulp, je vais créer un fichier pour automatiser mon flux de travail. Alors je ne vais pas tout expliquer, je vais aller assez vite. Il faut savoir que j'ai fait une vidéo sur l'automatisation des tâches de mise en production. Alors, je crée à la racine du projet un nouveau fichier que je vais appeler gulpfile.js. Je ne le mets pas sous suivi de version, je préfère le faire manuellement. Je vais commencer par indiquer les modules dont je vais avoir besoin. Pour cela, je vais utiliser gulp et gulp concat. Alors gulp concat, ça sert à concaténer des fichiers. Alors le gulp concat, je ne l'ai pas récupéré pour l'instant, donc je vais le faire justement via npm. Donc je rajoute la ligne install gulp concat savedev pour récupérer le module en question. J'ai modifié mon fichier package.json, je vais le committer tout de suite. Alors là, je suis obligé de passer par un git add. Et là, maintenant, je peux faire un git commit en mettant mise à jour fichier package.json. Alors, j'ai simplement oublié l'option "-m" pour le faire. Maintenant, mon fichier et mon projet est correctement committé. Je vais pouvoir travailler sur mon fichier gulp.js. Alors j'ai récupéré mes modules, maintenant je vais m'intéresser au répertoire de publication, qui sont le répertoire web. Dans ce répertoire, je vais avoir 3 répertoires de publication, un pour le CSS, un pour le JS et un pour les fontes. Ensuite, je vais m'intéresser aux sources qu'il faut publier, c'est-à-dire le contenu de Bower Component. Donc à ce titre, je vais récupérer les fontes qui sont utiles dans Bootstrap. Je vais récupérer le fichier CSS de Bootstrap déjà minifié. Ensuite, je récupère le fichier JS de Bootstrap déjà minifié et ainsi que le fichier jQuery.min.js. Ensuite, je peux passer à la publication du JavaScript de sources privées vers les sources publiques. Donc, je crée une tâche que j'appelle JS, je prends les sources privées, que je concatène sous le nom d'un unique fichier all.js et que j'envoie vers le dossier public. Je fais la même chose pour le fichier, ou plutôt nos fichiers CSS, et ensuite je fais la même chose pour nos fontes. Ensuite, j'ai plus qu'une tâche finale à créer que je vais nommer publier. Et dans cette tâche, je vais démarrer les tâches JS, CSS et fonte. Maintenant, il ne reste plus qu'à tester notre travail, voir si justement nos fichiers de Bootstrap, JS et compagnie vont se
être publié dans notre répertoire web. Alors ici, je retourne sur mon commande et je fais un gulp publier. Donc c'est fait. Et on voit que mon répertoire de travail a bien été modifié. J'ai bien mon fichier all CSS ici, mes fontes et un seul fichier JS qui contient tout. Mon fichier gulpfile.js est finalisé. Je peux le committer. C'est git add et ensuite git commit-m gulp file à jour. Puisque nous disposons de Bootstrap, nous allons l'intégrer à notre vue. Donc je vais retourner sur le fichier base.html.twig et dans le bloc style sheets, je vais indiquer justement qu'on va utiliser le fichier all CSS. Donc on va faire un asset et ici je vais dire all CSS. Maintenant nous allons indiquer dans le bloc JavaScript que nous souhaitons intégrer le fichier all.js. Donc on va lui indiquer où est situé le dossier, le fichier all.js, et en l'occurrence il est situé dans le dossier js-all.js. Enfin, pour vous montrer qu'on a bien accès aux fontes, je vais écrire un titre qui utilise le glyph icône logout. Je peux désormais visualiser le résultat. Alors le style est écrasé par le fichier index.html. Voilà, il y avait un contenu ici dans StyleSheet qui fait que le contenu a été réécrasé. On va actualiser. On enlève le bloc. On actualise. Et on a bien notre projet qui est fonctionnel. Alors mon travail touche à sa fin. Nous avons terminé par exemple notre travail de fin de journée ou notre cours, notre formation. On n'oublie pas de faire un commit de son travail puisque là tout fonctionne. Donc on va le faire avec les raccourcis et ici je vais marquer mise à jour de la page d'accueil avec Bootstrap et jQuery. Notre projet est désormais commité. Il n'y a absolument plus rien à commiter ou à indexer. Et c'est à ce moment-là qu'on se dit je voudrais maintenant quitter la salle de cours ou mon bureau pour me rendre chez moi, mais j'aimerais bien quand même récupérer mon travail. L'erreur à ne pas commettre, c'est de copier tout ça. Imaginez vous allez copier le fichier Bower Components qui contient des centaines de fichiers, le node module c'est des milliers. Vous allez prendre dans var tout ce qui est mise en cache, variable de session, etc. Ça n'a aucun intérêt de récupérer ça et de ramener ça chez vous. La seule chose que vous devez récupérer, c'est le dossier Git. Donc on va le prendre et on va imaginer que vous le mettez sur une clé USB, sur un SSD, sur ce que vous voulez. Et quand vous rentrez chez vous le soir, vous arrivez et là vous créez dans votre répertoire W un dossier temp. Ici, je colle mon dossier Git. Et c'est à partir de là que vous vous dites, bah moi j'aimerais bien travailler à partir de mon projet. Bien vous allez voir que ça prend 1 minute pour le faire. Première chose à faire, déjà on ouvre une fenêtre de commande à l'endroit où on a collé notre dépôt Git. Ensuite on tape la commande qui va permettre de cloner ce dépôt. Alors ici je mets un point pour dire que la commande, le dépôt, est bien dans le répertoire dans lequel j'ai ouvert la console. Ensuite j'indique un chemin, donc je remonte d'un dossier et j'indique le nom du dossier qui va contenir mon projet. Donc moi je mets mon super projet bis, puisque j'ai déjà mon super projet tout court. Ici le projet est déjà copié, donc vous pouvez vous rendre dans votre dossier pour constater que tout est opérationnel. On peut constater ici que j'ai bien toute l'arborescence. Par contre, vous ne verrez pas le contenu du dossier web, puisque on l'avait ignoré tout à l'heure dans le fichier gitignore.
vous ne retrouvez pas le répertoire Node Modules et vous ne retrouvez pas le répertoire Bower Components. Alors ça, il va falloir les appeler de façon très simple. Donc depuis votre répertoire de projet, vous ouvrez encore une nouvelle commande pour bien vous situer ici dans votre projet. On va commencer par installer les dépendances de Bower. Donc ce sont toutes les dépendances qui sont dans le fichier bower.json. Ensuite, on va récupérer les modules pour Node. Je vais faire un npm install. Là, c'est le contenu du fichier package.json qui va être lu pour savoir quel module il faut récupérer. Ensuite, nous n'avions pas aussi versionné le fichier vendor. Et ça, il va falloir le récupérer avec un composer install. Donc il va tout récupérer, le contenu du dossier vendor. Ensuite, une fois que c'est fait, il ne nous reste plus que le contenu du dossier web, ici, puisqu'il ne contient ni les fichiers JS, CSS et font. Donc il faut publier nos fichiers. Je peux même le faire en parallèle, ça pose aucun problème. Je vais ouvrir une nouvelle console. Et ici, je vais donc faire un gulp publier, puisque j'ai bien mon fichier gulp file. Et je peux même constater ici que si je fais un git log, j'ai accès à tous les commits que j'ai fait dans mon projet lorsque j'étais par exemple au bureau, en salle de cours, etc. Et pour vous prouver que tout a fonctionné, alors je vais quand même attendre que tout soit terminé. On va afficher notre page d'accueil. Alors petite remarque ici, j'ai oublié de versionner parameters.yml qui est ignoré par le fichier gitignore. Donc vous, si vous voulez pas avoir à reconfigurer ces informations-là, eh bien, vous décommentez ça. Ensuite, je reviens sur ma page, j'écris mon super projet bis, et vous pouvez constater que vous disposez à nouveau d'un projet totalement fonctionnel. J'espère que cette vidéo vous servira. En principe, ça va être le cas puisque très souvent, on a une très mauvaise façon de sauvegarder son travail. Avec ce cours, vous n'aurez plus d'excuses. Maintenant, vous êtes totalement opérationnel et productif. À bientôt!